Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Oumma islamique a célébré le mercredi 27 mai 2026 la fête de Tabaski ou Eid el-Kébir. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a pris part à la grande mosquée de Niamey à la prière de l'Aïd où outre le PR, on notait la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, qu'ancien président de la République et chef d'État, des membres du CNSP et du gouvernement, des membres du CCR et du corps diplomatique accrédité au Niger, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires aux côtés de certaines d'autres fidèles musulmans. L'occasion a été saisie pour prier pour la paix et le développement du pays. Je vous propose un extrait de cette prière de l'aide. hankuri babu makawa sai an yi hankuri fi hazil hayat a cikin wannan rayuwa da muke ciki sai an yi hankuri sai an jimre yaqulu subhanahu wa ta'ala inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle ubangiji yakan ba masu hankuri lada nasu ba ta da lissahi ba zuba ake zuba mu Allah bai ce ba mu musulmi ko mumune ko a'a as-sabiruna masu hankuri Allah zai ba su lada ba ta da zubawa dai zubawa فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أتكلم حديث نقولسي يقول تعالى وبنجي الله سبحانه ما الله زي سامح مك الله زي يهينك استوصفوا وأقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جعله الله أعظم الأيام عنده وما تم 5 سنوات من الإبل وما تم 2 من البكر وما تم سنة من المعز و6 أشهر من الدعن. قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء. Ambiance ville, jour de fête. Après donc cette grande prière, les fidèles ont procédé à l'immolation des moutons et la préparation de la viande. Une de nos équipes a sillonné la ville de Niamey pour prendre la température de la fête dans les quartiers. Le constat est signé Massoudou Hachim et Him Saïdou. Après la prière du Eid consacrant la fête de l'Eid el-Adha ou fête de Tabaski, les fidèles musulmans s'attellent à la préparation du mouton du sacrifice par le dépouillement et l'éviscération. Les viscères sont ainsi soigneusement préparés par les femmes, tandis que les hommes préparent quant à eux le mouton sacrifié dans une ambiance festive. Une occasion pour les Nigériens de manifester leur joie de célébrer ce jour si important dans la communion des cœurs, tout en formulant des vœux pour le Niger et son peuple. À cette occasion de fête, puisse descendre la paix et la cohésion sociale sur le Niger et sur les pays de l'AES. Que les ennemis qui sont à l'interne et à l'externe soient anéantis à jamais. Je formule l'appel aussi à tous les Nigériens qu'ils soient solidaires, comprendre la solidarité. Aujourd'hui, c'est le jour de la Tabaski. Ceux qui ont pu faire la Tabaski
doivent penser à ceux qui n'en ont pas, surtout leurs voisins directs, parce que même en islam, on dit que c'est ton voisin qui peut venir témoigner pour toi. Bonne fête d'abord à tous, bonne fête à nos dirigeants qui sont arrivés à un moment où nous sommes dans une situation de sécurité et il faut la gérer. Maintenant, mon souhait, c'est la paix pour le Niger, pour l'AES. En réalité, mon souhait, c'est pour la paix, pour l'Afrique et tout le monde. Cette fête du Tabaski rassemble ainsi les familles dans la ferveur, le partage et la reconnaissance. Au lendemain de la célébration de l'Aïd el-Kébir, l'ambiance festive s'est poursuivie dans les quartiers de Niamey. Entre partage de la viande, cuisson et préparation des abats, les populations ont célébré cette fête dans la convivialité et la solidarité. Voyons tout cela dans ce reportage de Maman Sani et Adam Amadou Abdelaziz. Dans les familles à Niamey, le deuxième jour de Tabaski est marqué par différentes activités autour des animaux sacrifiés. Très tôt dans la journée, femmes, jeunes et enfants s'activent autour de la cuisson, du partage de la viande ainsi qu'au lavage des têtes des animaux dans une ambiance conviviale. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette fête. Et ce jour, nous nous consacrons au partage de la viande et à frire le reste pour une meilleure conservation. On a bien fêté. On prie Dieu de nous montrer l'année prochaine en bonne santé. Vraiment, ce deuxième jour est consacré au partage, mais aussi à la consommation de viande. Entre concassage des os, préparation et visite entre proches, plusieurs familles perpétuent les habitudes liées à la célébration de cette fête religieuse. On a procédé au partage de la viande, conformément à la tradition islamique. Tout s'est bien passé, nous rendons grâce à Dieu. Le partage est important pour les musulmans que nous sommes. Religieusement, c'est dit qu'il faut diviser le mouton en 3 parties. Garder une partie pour sa famille, une partie pour les nécessiteux et une partie pour le voisinage. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pour satisfaire tout le monde. Pendant que certaines familles poursuivent les activités liées à la fête, plusieurs enfants se rendent également dans certains lieux de loisirs comme le musée national pour profiter de la fête. Dans plusieurs quartiers de Niamey, l'ambiance du deuxième jour de la Tabaski reste marquée par les rassemblements familiaux, des moments de partage et de joie. Entre tradition, convivialité et divertissement, les populations poursuivent la célébration de la Tabaski dans une atmosphère de joie et de solidarité. Au Niger, les fêtes religieuses constituent des moments de communion, de solidarité et de partage, des occasions au cours desquelles la population échange des vœux de paix, de santé et de prospérité. Mais derrière ces prières et ces bénédictions s'expriment également des attentes d'un peuple qui aspire à un avenir meilleur et à un Niger davantage tourné vers la paix, la sécurité et le développement. Abdelaziz Issaka. Au Niger, les fêtes religieuses sont des moments de joie, de partage et de solidarité. Elles sont aussi, par tradition, d'importants moments de vœux. On prie les uns pour les autres, on se souhaite le bonheur et on espère des lendemains meilleurs. Et derrière chaque prière et chaque vœu formulé se cachent les attentes réelles de tout un peuple. Oui, quand un citoyen souhaite la paix, il pense à la sécurité dans son quartier, dans son village et sur l'ensemble du territoire national. Quand il souhaite la santé, il espère pouvoir se soigner facilement, trouver des médicaments et être bien pris en charge dans les centres de santé. Et quand il parle de prospérité, il pense au travail, à de meilleures conditions de vie et à un avenir meilleur pour les jeunes. Ainsi, même sans le dire clairement, ces vœux interpellent aussi ceux qui ont la responsabilité de diriger et d'agir, les autorités et les différents responsables publics. Mais il faut aussi se le dire, construire le pays ne dépend pas seulement des dirigeants. Chaque Nigérien a un rôle à jouer à travers son travail, son comportement et son engagement au quotidien.
En cette période de fête, il ne s'agit donc pas seulement de se souhaiter du bien, il s'agit aussi de transformer ses vœux en actions concrètes. Car le Niger auquel aspirent les citoyens ne se construira ni par les mots seuls, ni par les prières seules, mais par l'engagement de tous. C'est le message que Tal TV adresse aux Nigériens en cette fête. Garder espoir, agir chacun à son niveau et continuer à croire en la capacité du Niger à construire un avenir meilleur. Bonne fête à tous. Après la fête de la Tabaski, place à un défi dans plusieurs quartiers, celui de la salubrité. Peaux de moutons abandonnés, déchets issus des sacrifices et mauvaises odeurs rappellent chaque année l'importance d'une bonne gestion des ordures après la célébration. Face à cette situation, les autorités municipales, les services d'hygiène et les citoyens sont appelés à se mobiliser afin d'éviter les risques sanitaires et de préserver un cadre de vie sain pour le bien-être des populations. Rachida Koulibaly. La fête de Tabaski est un moment de spiritualité, de partage et de solidarité. Une célébration marquée par le sacrifice du mouton. Au-delà des réjouissances, une question mérite une attention particulière, celle de la gestion des déchets après la fête. En effet, chaque année, peaux, abats et autres déchets d'animaux sont parfois abandonnés devant les concessions et dans les espaces publics. L'abandon de ces déchets ne constitue pas seulement une atteinte à l'environnement, il représente également un risque pour la santé publique avec la prolifération des mouches et des odeurs nauséabondes. Face à cette réalité, un appel est lancé aux populations pour adopter des gestes responsables. L'islam et la pratique de l'islam vont toujours de pair avec l'hygiène et la propriété. C'est pourquoi même à l'occasion de la fête de Tabaski, qui donne l'occasion aux musulmans de faire le sacrifice, il faut s'organiser, faire en sorte que tout ce qui est jetable, qui provient de ce sacrifice, soit bien géré. Tout ce qui provient de l'estomac, des boyaux, des cornes, doit être rangé, organisé et l'endroit bien balayé, en sorte que ça ne gêne personne, en sorte que l'endroit reste propre. Nous sommes des musulmans. Et à cette occasion, et surtout qu'il y a une politique qui est là, de refondation, de changement de comportement, de mobilisation générale, ça requiert l'attention de tous dans le sens et d'observer les bonnes pratiques. On va faire des semaines et des semaines après la fête en train donc de sentir l'odeur du sang, des débris, des cornes, etc., qui mettent à mal la vie paisible des citoyens. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de prendre des mesures et des précautions à ce que tous ceux qui vont faire l'immolation des animaux prennent des dispositions de prévoir des poubelles et d'autres bassins pour pouvoir le mettre et aller déposer dans des caniveaux qui sont prévus. Après ces moments de réjouissance, il faut prendre un temps pour pouvoir débarrasser tout ce qui est débris d'animaux qui peuvent être brûlés ou bien qui peuvent être vraiment amenés dans des endroits destinés à cela. Il faut éviter aussi de les mettre dans des caniveaux pour ne pas obstruer ces caniveaux. Donc il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir débarrasser la rue de tout ce qui est débris et bois. Et l'appel que j'ai à lancer au niveau de la population, que tout un chacun, après l'immolation, après la grillade, de bien ranger tout ce qui est déchets et de mettre ça dans une poubelle pour préserver l'environnement.
La salubrité est une responsabilité collective. Préserver la propriété de nos quartiers après la Tabaski est un acte citoyen qui traduit le respect de soi, des autres et de l'environnement. Le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Action Développement Solidarité ont lancé cette semaine au CSP Kokaranta une campagne de sensibilisation sur le tabac à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabac, placée cette année sous le thème « Démasquer l'attrait, lutter contre la dépendance à la nicotine et au tabac ». Hima Saïbou et Maman Sani Hassan pour le reportage. C'est par le complexe scolaire Kokaranta que le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Action Développement Solidarité lancent la campagne de sensibilisation sur le tabac à l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée chaque 31 mai à travers une projection qui illustre les conséquences sanitaires, environnementales et financières du tabac. Vous savez, le tabac est socialement accepté au Niger, mais il est temps, compte tenu des conséquences dramatiques que cela crée, que le tabac soit dénormalisé aujourd'hui. Qu'on ne considère plus le tabac comme un produit normal, puisqu'il tue. C'est le seul produit qui tue ses consommateurs et qui est accepté au détriment des populations, mais au profit des firmes. Aujourd'hui, les firmes identifient les jeunes comme étant les cibles. L'objectif d'abord, c'est de conscientiser les enfants et de ne pas commencer de fumer. Parce que quand on commence de fumer, c'est difficile d'arrêter de fumer. Donc un homme averti, comme on le dit, en vaut deux. Et il vaut mieux ne pas commencer. Parce que quand on commence, les conséquences vraiment sont dramatiques. Le proviseur du CSP Kokaranta salue cette initiative qui vient renforcer davantage les dispositions prises par l'administration qui font de l'établissement un espace non-fumeur. Ces jeunes qui viennent de comprendre, d'être sensibilisés sur la lutte contre le tabac, n'est-ce pas? Donc ils ont tiré beaucoup d'intérêt, ils ont tiré un avantage important qui va les amener, qui va les aider, n'est-ce pas, donc, à abandonner la fumée. Justement, dans l'école, il y a n'est-ce pas, donc l'école même interdit la fumée pour les élèves. Et cette sensibilisation vient encore à renforcer le message, n'est-ce pas, d'une école sans tabac. Voilà pourquoi je dis qu'on était ravis, parce que votre sensibilisation vient renforcer notre éthique, n'est-ce pas, donc à l'école. Mesurant les conséquences du tabac sur la santé à l'issue de la projection, les élèves se disent édifiés et s'engagent à lutter contre la consommation du tabac. J'ai retenu que fumer, ce n'est pas bon parce que ça nuit à la santé et ça donne des conséquences comme cancer du poumon, de la bouche, du pharynx et du col de l'utérus. Fumer, ce n'est pas bon parce que ça nuit à la santé. Fumer, c'est pas bien. En fumant, tu peux perdre ta vue. En fumant, tu peux perdre ta vie. En fumant, tu peux perdre ton cœur, ton sang. En fumant, tu peux perdre ta connaissance dans ton cerveau. En fumant, tu peux tomber malade. En fumant, tu peux avoir le cancer. Et en fumant, tu peux mourir. Je voudrais dire à mes chers amis, camarades, parents et grands-pères, fumer, c'est pas bien parce que fumer, ça vous tue. Et quand ça vous tue, c'est nous qui avons mal. Par cette campagne de sensibilisation, le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Développement Solidarité entendent conscientiser les élèves sur les dangers de la consommation du tabac. La Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, a organisé le 25 mai 2026 à l'arrondissement communal Niamey 5 une activité de sensibilisation sur la vigilance citoyenne. Présidée par le coordonnateur national de la COSNAS, cette rencontre a été suivie de l'opération Idongani qui signifie l'œil qui voit. Zaradine Ali et Daouda Abdou. Dans un contexte où les questions sécuritaires mobilisent les populations, cette activité de sensibilisation initiée par le COSNAS à la commune 5 vise à renforcer la vigilance citoyenne et encourager la collaboration entre les populations et les autorités. Nous rendons grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce jour solennel que nous consacrons au lancement du projet Idongani, ou l'œil regardant.
en collaboration avec les instances étatiques compétentes. Ce projet vient en appui à la veille citoyenne dans le cadre de la mobilisation générale décrétée par les plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. Idonganiv veut dire que nous devons redoubler de vigilance face aux multiples défis sécuritaires en ayant un œil regardant. En toutes circonstances, dans un contexte de guerre rythmé par des menaces et incidents récurrents dans le but de démoraliser les populations et les troupes. Ce projet consiste à renforcer la veille citoyenne en mettant l'accent sur la communication par la mise en place d'un réseau d'alerte permanent qui s'étendra aux zones sensibles. Pour cela, la COSNAS, la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, fournira 500 téléphones et 500 puces qui seront attribués à des responsables de zones en qualité de relais d'alerte citoyenne. À travers cette initiative, la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, invite chaque Nigérien en général, les populations de l'arrondissement communal Niamey 5 en particulier, à être des acteurs actifs pour la défense et la sécurité de la patrie. Je tiens à remercier très sincèrement le président, toutes les militantes, tous les militants de la COSNAS pour cette initiative louable. Je réitère encore mon appel à l'endroit des honorables chefs traditionnels. Une fois remis ces portables dans vos mains, vous donnez des informations fiables et utiles pour notre peuple. À travers cette activité organisée à la rive droite, la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, entend renforcer l'esprit de solidarité et la participation citoyenne face aux défis sécuritaires. Elle appelle à la vigilance collective pour préserver la paix et la cohésion sociale. Notez que cette opération se poursuivra dans les autres quartiers de la capitale. Passons à présent à notre rubrique portrait d'artiste qui a concerné cette semaine l'artiste Safiata Aminani, ex-membre du groupe Kaidangaskia qui évolue désormais en solo. Une artiste engagée qui fête 20 ans de carrière cette année. Abdra Razaka Amadou. Dans l'univers de la musique urbaine nigérienne, Safia Aminami s'impose comme une voix engagée et influente. Chanteuse, compositrice et rappeuse, elle utilise la musique pour transmettre des messages et vendre l'image du Niger à travers le monde. Avant sa carrière solo, Safia s'est fait connaître au sein du groupe Kaidangaskia. Une expérience qui lui a permis d'affirmer son style, gagner en maturité artistique et de se faire une place sur la scène musicale nigérienne. Ma carrière musicale a commencé officiellement et au Niger, je vais le préciser parce que je chantais déjà pendant que je faisais mon diplôme de gestion bancaire. Quand je suis revenue de ma diplomation, c'est là que j'ai entamé donc ma carrière ici au Niger avec Kaidangaskia. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la musique au Niger. J'ai sorti plusieurs albums avec Kaidangaskia, 3 précisément. Et moi-même, Safiat, j'ai sorti Point Final en 2018 et Pole Position en 2022. Voilà. Et à moins urbaine, en fait. Ça m'arrive de faire ça et d'avoir des sonorités un peu plus traditionnelles par moment. Je fais aussi autre chose, comme les voix de répondeurs,
Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, qu'il y a une voix qui vous parle pour vous dire que votre correspondant n'est pas disponible selon les opérateurs, et le rappeler ultérieurement. Je m'écoute toute seule, je vis ma vie zen, oui, tout le monde sait. Artistes unis pour le rap africain, c'était donc un groupe de 17 rappeurs et chanteurs, notamment du Sénégal. Il y avait Didier Awadi, il y avait Smokey. Ce collectif-là, j'en ai fait partie et sincèrement, ça m'a marqué. Donc avec eux, on a fait quand même des années en train de tourner, que ce soit au Sénégal, en Guinée, au Burkina. On a fait plusieurs pays comme ça avec des concerts. J'ai fait plusieurs festivals, Ouaga, Ghana, Tchad, enfin Mali. Récemment même, j'étais au mois de décembre 2025 là. J'étais à Dakar pour un concert avec le collectif Kanouya. Safia utilise la plume pour sensibiliser et transformer la société. Voilà, je fais entièrement tout. J'ai un manager, mais pas un manager à proprement dit, parce que le vrai titre de manager, c'est celui-là qui gère toute ta carrière. C'est celui-là même qui vient te dire, réveille-toi ce matin, tu dois aller au sport, par exemple. Et c'est lui qui te trouve presque tous tes contrats, en fait. C'est lui qui t'impose un peu. Sincèrement, je serais ingrate de dire que je n'ai pas bénéficié de quoi que ce soit. J'ai quand même vécu toutes ces années principalement sous la musique. Aujourd'hui, Safia incarne la nouvelle génération d'artistes africains qui associe création musicale et engagement citoyen. Avec 2 albums, dans sa carrière solo, elle ne poursuit pas seulement une carrière artistique. Elle contribue aussi à donner une nouvelle visibilité à la culture nigérienne sur la scène africaine. Je veux y croire, parce que c'est toi. Wow. C'est sur ce que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité.